Shalom à vous et bienvenue à Sans Façon. Cette semaine encore, nous sommes là pour vous entretenir à travers cette émission débat. Et le chrétien et la politique est encore ce thème que nous mettons sur la table, afin d'en débattre avec nos différents invités qui sont toujours présents avec nous. Nous disons shalom au docteur Bekos. Shalom. Comment vous allez, docteur? Très bien. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Shalom, pasteur Yao. Oui, shalom madame. Comment ça va? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, justement, avec le Seigneur, il faut toujours trouver le temps. C'est cela. Voilà. Alors, shalom, pasteur Zionka. Shalom Daniel. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue sur ce plateau. Et le dernier à se présenter, c'est le pasteur Conan. Comment ça va? Ça va bien, Daniel? Comment ça va encore? Oui, ça va très bien. D'accord. Bienvenue à vous, cher révérend et pasteur sur ce plateau. Avec vous, depuis la semaine dernière, nous parlons du chrétien et de la politique. Est-ce qu'on peut essayer de faire on va faire un tour de table pour que chacun de nous revienne sur les différentes définitions qu'on a données de la politique et ce que la Bible nous dit de la politique. On va commencer par le pasteur Zionka. Oui, merci. Il faut dire que déjà dans la définition même du mot politique, de façon même étymologique, la politique vient du latin politicus, lui-même issu du grec politikos, qui veut dire citoyen. La racine du grec est poli, c'est-à-dire la vie, donc citoyen de la ville. Bon, d'autres termes, on peut définir comme la gestion de la société, le bien-être et des collectivités locales. D'accord. Docteur Bekos? Oui, ce que je peux dire, la politique, c'est l'activité humaine ayant trait à l'organisation et à la gestion du pouvoir dans un pays ou dans toute organisation. Voilà, tout simplement. D'accord. Pasteur Yao? Oui, c'est pratiquement la même chose. C'est l'art de gérer, parce qu'on parle de politique budgétaire aussi. Voilà, c'est-à-dire la manière de concevoir le budget, d'affecter les dépenses et de sorte à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, la politique, c'est l'art de gérer, voilà, la cité, les affaires et les hommes. Ok. Voilà. D'accord. Pasteur Conan, vous partagez le même avis? Oui, la politique, c'est la façon de gérer une communauté, un pays, un État, une nation. La façon d'organiser cette cité, c'est aussi un art, l'art de diriger les hommes. Oui. En vue de les amener donc à un bien-être commun. Voilà. D'accord. La semaine dernière, nous avons parlé de la politique dans la Bible. On a dit que Dieu lui-même était un grand politicien. Lui-même gère ce monde avec sa politique, avec la venue de Jésus qui est venu pour racheter le monde. Nous allons continuer sur cet aspect, mais cette fois, nous allons nous attarder sur l'engagement dans la politique des hommes. On a dit que ce qui pouvait inviter, sinon emmener quelqu'un à s'engager véritablement dans la politique. On avait parlé de projets de loi, projets de société, etc. Mais quand on parle d'engagement, cela suppose parti politique, donc critique, opposition, alors que la Bible nous défend, si vous voulez, dans le livre de Romains, au chapitre 13, versets 1 à 2, que nous devons être soumis aux autorités. Parce que la semaine dernière, vous avez dit que tous les chrétiens pouvaient faire de la politique, sauf les pasteurs, les sacrificateurs. Un chrétien qui fait la politique, est-ce que ce n'est pas aller contre la volonté de Dieu? Puisque là, il s'oppose, il critique, il désobéit parfois. Pasteur Zionka? Ok, je vous remercie. C'est un aspect assez complexe. Parce que dit, est-ce qu'un chrétien doit faire de la politique? Le chrétien en lui-même, en tant que chrétien disciple de Christ, doit faire et peut faire la politique. D'accord. Ce n'est pas un impératif, mais il doit faire la politique s'il a les capacités de le faire. Mais un sacrificateur, un pasteur, quelqu'un qui porte le sacerdoce, ne peut pas et ne doit pas faire la politique, c'est interdit. Maintenant, l'Église se trouve dans un État. Qu'est-ce qui est État? Un État, c'est comment je peux dire ça? Un ensemble, un individu régi, constitué
avec des principes bien établis, avec un programme bien établi, comme ce qu'on peut appeler une constitution. Et la constitution permet la liberté d'expression, la constitution permet la liberté des cultes. La constitution permet un certain nombre de choses et ne permet pas un certain nombre de choses. Donc, l'individu dans l'église peut faire la politique tout en respectant les règles de l'église et respectant les règles de l'État. Et en ce sens, au sein de l'État, il devient opposant si il estime que la manière de gérer des gouvernants n'est pas selon lui ses principes. Il peut se constituer en opposition puisque la Constitution, qui est déjà à la base de tout État, permet une opposition. D'accord. Je pense que le docteur voudrait... Oui. Romains 13, le fait de respecter le pouvoir qui est en place, le fait que la Bible ordonne de respecter le roi, comme le Romains 13 le dit, que je voulais dire, n'empêche pas le chrétien de s'engager dans un parti politique, de donner son opinion, surtout en démocratie comme nous sommes actuellement. Donc, le chrétien qui vit dans la société, qui se sent interpellé parce qu'il est dans la société, a le devoir de s'exprimer. D'ailleurs, tout citoyen dans un pays en démocratie a le devoir, a le droit de s'exprimer. Le chrétien étant citoyen, aussi doit s'exprimer. Et lorsque nous pouvons voir la Bible, lorsque nous prenons l'histoire, l'épisode de Moïse et les anciens, que Dieu ordonne d'ailleurs d'aller voir le roi Pharaon, dans l'objectif qu'il libère son peuple, qu'il aille, cela est illustratif d'une situation où un pouvoir d'État qui est là, de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, et qui a une certaine gestion négative de la société. Et cet épisode, pour nous, l'Église aujourd'hui, est une leçon, un appel pour dire que Dieu nous autorise à pouvoir donner de la voix à ce politique-là, afin de lui faire connaître la pensée de Dieu concernant la gestion qu'il a. Et en le faisant, il est en train de faire la politique, puisqu'il s'oppose au roi et à sa façon de faire. Donc c'est une manière de faire la politique. Bien sûr. Donc on peut dire que Moïse a fait de la politique. Absolument. Et là, sous l'ordre de Dieu d'ailleurs. Ok, ça c'est intéressant. Voilà. Pasteur Kono? Oui, dans la société telle qu'elle est organisée, c'est un droit pour chacun de nous de choisir, s'il veut, s'il le désire, un parti politique. Et même encore au mieux, de choisir son candidat pendant, du moins, d'aller voter. Oui, pour les élections. Pour les élections. C'est un droit. Et je voudrais donner deux faits bibliques. Rapidement. Dans l'Ancien Testament, il y avait donc, le peuple devait faire un choix entre Moïse et Corée. Mais là, on a vu que Dieu a intervenu. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, c'était encore la théocratie. Mais les choses ont évolué. Et les choses ont évolué dans le Nouveau Testament. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, à un moment donné, il a fallu que le peuple choisisse entre Jésus et qui? Et le brigand. Alors, il y a un mot qui est intervenu. Tout à l'heure, on a entendu parler de démocratie, vous parlez de théocratie. La théocratie, donc, comme je disais, c'est le gouvernement de Dieu. Dieu décide un point, un trait, puisqu'il est souverain. On se soumet. On se soumet. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Dieu a décidé de donner une partie de son pouvoir à des hommes pour conduire le peuple de façon générale. Et donc, nous, en tant que chrétiens, on fait partie de ce peuple. Et il y a un système donc de choix qu'on appelle la démocratie, où chacun est libre de choisir, selon que le candidat qui est en face me propose ou me dit des choses qui vont dans la conviction que Dieu m'a mis à cœur. D'accord. Je pense que le pasteur Yao voudrait intervenir. Oui, la question de départ, c'était que si l'Église ou un chrétien veut faire la politique, est-ce que ce n'est pas une rébellion? Pas une... Non, je ne pense pas que ce soit une rébellion. L'engagement politique, c'est à plusieurs niveaux. On peut adhérer, un chrétien peut adhérer à un parti politique qui existe déjà, et il peut aussi créer son parti politique. Jusqu'à ce point, il peut créer son parti politique. Voilà, récemment, nous avons été invités par un homme de Dieu qui s'intéresse au pouvoir politique. Je me souviens, les élections passées, il y avait un pasteur qui s'est présenté. Voilà, qui s'est présenté. Ce n'est pas un péché. D'accord, il a ses convictions. L'engagement politique, c'est par conviction. C'est les objectifs qu'on s'est fixés.
c'est la vision qu'on a de la gestion de la cité. S'il estime que les choses ne vont pas bien, d'accord, et qu'il a l'habileté, la les choses à capacité proposer pour améliorer Oui. le bien-être des peuples, de la population, je pense qu'il peut toujours apporter sa pierre Est-ce que à l'édifice. la démocratie... Je ne suis pas d'accord. D'accord. Je pense que le pasteur Dionka n'est pas Oui, d'accord je ne avec suis vous, pas pasteur d'accord. Yao. Il faut qu'on revienne d'abord même dans les différentes interventions de la semaine dernière. Dans la semaine dernière, lui-même, il n'était pas pour le pasteur qui portait le manteau, le sacerdoce, faire la politique. Alors là, déjà, même soutenir quelqu'un qui est pasteur, qui porte le sacerdoce, faire la politique, c'est déjà proscrit. Et il faut qu'on soit clair. Le pasteur ne fait pas la politique. Le pasteur ne fait pas la Le politique. pasteur ne fait pas la politique. Avec la casquette de pasteur, gestion d'église, gestion des hommes, ne fait pas la politique. Mais dans l'église, nous avons des prédicateurs qui sont des laïcs, des diacres. On a des ministères qui sont juste des dons d'enseignants. Ils peuvent faire la politique parce que c'est un responsable. D'accord. Mais sacerdoce, porter le sacerdoce, faire la politique, non. C'est pour épouser cette maxime que Jésus a dit, a donné dans le livre de Luc, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a des choses qui reviennent aux fidèles, donnez-leur. Ok. Donnez-leur. Les choses qui reviennent aux sacrificateurs, Bon. donnez-leur. Moi, je vais intervenir. Hein. Je pense que le pasteur Yao. Je veux savoir, Conan. Oui. pasteur Zionka, si un de ses collègues pasteurs vient lui dire que j'ai la conviction et que Dieu m'a mis à cœur, en tant que pasteur, de créer un parti politique, de faire de la politique, qu'est-ce que tu vas lui dire? Lui dit, Dieu lui a dit. Donc moi, je Donc, c'est pense venu que de Dieu. tout est question de conviction. D'accord. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes pasteurs parce que nous avons reçu l'appel par conviction. Donc, vraiment, Bon, écoutez. donc la question est posée. Qu'est-ce que pasteur je pense Zionka- que Ça va de soi. Ok. Je vais dire quelque chose. Donc, Oui, pour docteur, moi, être catégorique, c'est allé trop loin en fait. Voilà. D'accord. Non, un pasteur ne fait pas la politique. Il faut qu'on soit clair. Sur ce plateau, la semaine dernière, nous étions tous unanimes qu'un... Docteur, excusez-moi. Nous étions tous unanimes qu'un pasteur ne fait pas la politique, il ne fait pas la politique. Aujourd'hui, ne changeons pas parce que non, il ne fait pas la politique, il ne fait pas la politique. Parce qu'il porte un sacerdoce. Il porte un sacerdoce. Oui. Soutiens celui qui peut faire la politique. Mais attention, et puis encore, quand tu soutiens quelqu'un qui dit Dieu m'a dit de faire la politique et que demain, il ne gagne pas les élections et qu'il y a certaines choses, tu engages ton ministère, tu engages ta crédibilité, tu engages la crédibilité des serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres. Donc, le pasteur... on reste dans la position que le pasteur ne fait pas la politique. Il ne fait pas la politique. Je pense que le docteur veut justifier oui, quelque chose. Excusez-moi, je suis d'accord sur le principe qu'un pasteur ne fait pas la politique. Mais comme j'ai dit, j'ai ouvert une parenthèse Oui. et j'ai illustré pour dire, si le cas se présenterait, quelle allait être Notre attitude. notre attitude. Vous, en tant que pasteur, votre nous, attitude. en tant que pasteur, face à un collègue qui voudrait faire de la politique. D'accord. Bah, Oui, docteur, je pense qu'une telle révélation serait vraiment à mettre des points d'interrogation. Pourquoi? Parce que dans un pays, il n'y a pas seulement que des chrétiens. Et quand toi, tu as la casquette de pasteur et tu t'affiches comme tel pasteur, alors sache qu'il y a une bonne partie de l'électorat qui va tête à dos. Parce qu'il y a plusieurs dans l'électorat qui ont leur obédience religieuse. Et le fait de t'afficher pasteur comme cela, alors tu te mets à dos tous ces militants-là. on comprend que vous, Voilà. vous n'êtes pas pour qu'un pasteur voilà. fasse de la politique. Voilà. Le pasteur Mais un Yao chrétien, voudrait... Je ne me suis pas dédié de ce D'accord. que j'avais avancé la semaine dernière. Je suis en train de dire que nous avons été invités par un serviteur de Dieu Oui. qui voudrait faire de la politique. Mais je n'ai pas dit D'accord. que j'ai adhéré. Ok, d'accord. Nous avons été conviés à une conférence pour où vous faire il part. nous expliquait que le Seigneur lui a mis à cœur de se présenter aux élections. D'accord. Futures. Ok. On va revenir. pasteur fait pas la politique. On va revenir à notre thème, le chrétien et la politique. Je pense que parce que alors on est d'accord qu'un pasteur ne fait pas la politique. Mais alors on est chrétien engagé, certainement à l'église. On n'est peut-être pas pasteur comme vous le dites. On peut être choriste ou bien responsable de la musique, etc. En tout cas avoir une casquette à l'église, être un membre influent à l'église et puis être vouloir adhérer à la politique, faire de la politique. Est-ce que les deux casquettes, on peut les concilier? Oui. Pourquoi? Et comment? Parce que, au fait,
Tout à l'heure, le docteur a sorti quelque chose qui est important. Nous sommes dans une nation, dans un État. L'État, c'est qui? L'État, c'est vous, c'est moi. L'État, c'est l'ensemble de tous ceux qui se retrouvent dans un même lieu et qui ont bien une constitution qui les régit. Alors, dans l'État, il y a monsieur qui n'est pas chrétien et il y a monsieur qui est chrétien. Oui. Voilà, il y a les chrétiens, il y a les non-chrétiens. Et vous êtes chrétien, vous décidez de faire la politique. Bien évidemment, vous n'êtes pas pasteur. Vous êtes juste un responsable, un diacre. Voilà. Vous avez d'abord le droit de respecter les principes de l'État. Les principes, parce qu'on peut faire de l'opposition, mais tout en étant soumis aux autorités. Parce que le problème aujourd'hui qu'on remarque en Afrique et qui a créé la désintégration des églises, qui a aujourd'hui emmené même l'église à refuser tout ce qui est politique, c'est la manière dont nos politiciens ont fait la politique. D'accord. La manière dont nos fidèles, nos responsables que nous soutenons, nous cooptons dans la politique, la manière dont ils ont mené cette politique, une mauvaise façon de mener la politique. Justement, cette manière de ne pas pouvoir considérer les deux casquettes qui les amènent à tomber dans le faux. Oui, docteur? Oui, justement. Parce que ce milieu, c'est un peu comme être quelqu'un qui vit sur la terre et qui va maintenant aller vivre dans l'eau. Pour aller vivre dans l'eau, il y a un costume, il y a ce qu'il faut comme accoutrement, une disposition pour pouvoir y évoluer sans dommage. C'est un peu cela. C'est-à-dire qu'il y a des connaissances à acquérir, il y a de la sagesse à avoir pour pouvoir vraiment s'investir dans ce milieu-là. Je pense que ça a beaucoup fait défaut dans l'Église. Sinon, le chrétien, Matthieu 5,13 nous dit qu'il a l'appel d'être l'humain et celle de la terre. Et donc, quel que soit le parti politique, le chrétien peut militer dans tout parti politique. Seulement avec la pensée, avec la conscience missionnaire qui doit y être en tant que l'humain et celle. Du genre, pour illustrer un peu, pour montrer comment est-ce qu'un chrétien doit se comporter en tant que l'humain et celle, nous pouvons voir le cas de Gamaliel par exemple. Quand les pharisiens ont été réunis et qu'ils voulaient tuer les apôtres, il s'est levé pour intervenir. Il a dit quelque chose qui a maîtrisé leur ardeur. Voilà ce qu'un chrétien devrait pouvoir jouer comme rôle, quel que soit le parti politique dans lequel il milite, afin d'être là il faut être conscient de l'appel, de son statut de chrétien. Et de celle surtout, afin de pouvoir communiquer cette saveur de celle-là pour que les extrémismes et les positions radicales, d'une certaine manière-là, puissent être maîtrisées et que les gens soient canalisés. D'accord. Pasteur Yao? Oui. Nous sommes... Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout ne édifie pas. Nous, chrétiens, nous avons une ligne de conduite. Nous avons notre maître. Nous avons la Bible, qui est notre guide, qui est notre pédagogue. Vous comprenez? Alors, tel que le monde fait la politique, le chrétien ne doit pas en faire de même. C'est-à-dire mentir. Aujourd'hui, les gens pensent que le mensonge est devenu une seconde doctrine. Voilà, il faut mentir, il faut séduire le peuple, d'accord, pour parvenir à ses fins. Non, nous devons marcher dans la vérité. Est-ce qu'on a besoin de mentir? Est-ce qu'on a besoin de faire des sacrifices humains pour dire qu'on est engagé dans la politique? Je dis non. Le chrétien peut faire sainement la politique sans tuer, sans sacrifier, faire du mal, sans verser mentir, du sang, sans faire des rituels. On n'en a pas besoin. Ça, c'est un autre aspect des choses. Je pense que le pasteur Kodon... Je veux dire encore la même chose. La politique en elle-même n'est pas mauvaise. Non, pas du tout. Ce sont les acteurs qu'il faut encadrer. Très bien. Ce sont les acteurs qu'il faut accompagner. Qui doit encadrer les acteurs? Bien évidemment, nous sommes en train de dire que la politique est une zone d'influence. Et nous, en tant que pasteurs, si on a des fidèles qui veulent faire de la politique, on se doit de les encadrer, de les accompagner, afin que ces personnes-là puissent montrer le modèle d'exercice de la politique. Il faut les encourager à occuper, on va dire, ces zones d'influence, occuper les postes décisionnels, afin que la volonté de Dieu soit là où on prend les décisions.
et que la volonté du diable ne prenne pas le dessus. Parce que quand il n'y a pas de chrétiens, là où il y a les sphères de décision, mais bien évidemment, c'est le diable qui prend le dessus. C'est pourquoi on doit encourager les chrétiens à faire de la politique et à occuper donc des hautes fonctions où on doit décider pour que les valeurs du royaume là soient prônées. D'accord. Vous entendez nous dire qu'en tant que chrétiens, nous devons prendre part aux grandes décisions d'un pays, d'une nation. D'accord. Alors, quel sera l'impact si le chrétien prend part aux grandes décisions? Et ça va suffire pour que le monde aille bien? Justement, si je peux... je voulais rebondir, je voulais intervenir là-dessus. Oui. Pas tout à fait. Nous tendons vers la fin du monde. Et la Bible, Jésus même dans Matthieu 24 nous a averti des signes qui marqueront, des signes eschatologiques marqueront la fin des temps. Il y aura des guerres, il y aura des troubles, il y aura de la rébellion. Même si nous venons, les chrétiens parviennent à la magistrature suprême, n'oublions pas que Jésus même nous a averti des signes eschatologiques. D'accord. D'accord? Oui. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le chrétien peut mener la politique, peut mener le peuple de sorte à éviter de faire le mal. Je suis d'accord avec vous. De sorte à éviter de faire les sacrifices. D'accord? Même si c'est la vision, mais on doit comprendre que l'homme, dans son libre arbitre... Quand vous parlez de sorte à faire le mal, est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens qui ont dirigé et il y a eu le mal, il y a eu des calamités qui sont intervenues, bien qu'étant chrétien? Daniel, excusez-moi, je vais dire une chose. La mort de Jésus, la résurrection de Jésus et les miracles qui se sont manifestés n'ont pas empêché les gens de le tuer, n'ont pas empêché Judas de le trahir. Qu'il y ait des chrétiens, où il y a des prophètes super voyants, où il y a qui est à la tête d'un État, il y aura toujours des gens mauvais. C'est la politique qui se définit, la politique sécuritaire, la politique sociale, la politique visant à réduire le taux de pauvreté pour créer plusieurs emplois qui va diminuer le facteur chômage, le facteur agression, le facteur... Parce que quand on parle d'agression, on parle des mauvaises personnes, des gens qui agissent mal. C'est parce que soit le monsieur n'a pas de travail, si braqué. Donc c'est réduit un peu tout ce qui peut amener un peu à être oisif. Exactement. L'oisiveté peut diminuer. Peut diminuer si celui qui est aux affaires prend de bonnes résolutions, de bons programmes. Et puis bon, avec tous ces administrés, font des choses qui sont bien. Je pense que ça permettrait à la nation de... Merci, Pasteur Zionka. Docteur? Oui, je vais juste ajouter que vraiment la parole de c'est important de la connaître. Quand on lisait Matthieu 6, verset 10, Dieu lui-même, Jésus-Christ, en Jésus-Christ, dit, quand nous prions, à ce point 10, verset 10, que nous devons aspirer à ce que le règne de Christ descende sur la terre. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que Dieu veut que son règne vienne sur la terre. C'est vrai, la fin du monde, tout ce qu'on peut dire autour et par rapport à ce sujet, c'est vrai. Mais lui, il dit sa volonté là. Nous, on doit aspirer parce que Dieu, lui, il aspire à cela. Est-ce que vous voyez? Donc, il est important de comprendre que Dieu, ça l'intéresse que des chrétiens puissent être positionnés dans cette sphère de direction des affaires d'une nation. Il le désire ardemment. Et le faire, ce n'est pas aussi la médiocrité pour le faire. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ces chrétiens qui vont être suscités et positionnés à ce niveau de gestion d'une nation soient de la médiocrité. Dieu ne veut pas la médiocrité. Il faut des personnes qui sont capables. D'accord. Comme Joseph, comme Daniel, ces gens, ou David, ou Salomon, c'est des gens comme ça qu'il veut. Et pour y parvenir, c'est quoi? C'est une question aussi aujourd'hui que l'Église comprenne que Dieu, là, il a une pensée politique. Il a aussi sa vision politique. Donc, on est chrétien, mais si on veut s'engager dans la politique, avec la pensée politique du monde, on va échouer. D'accord. À quel moment, justement, le chrétien doit se rendre compte que la pratique politique peut être une menace pour sa vie? Parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, un peu partout dans le monde, il y a même des chrétiens qui sont de partis opposés, même qui s'affrontent, qui se critiquent de façon ouverte, qui ne sont pas conciliants l'un avec l'autre. Justement, ceci est dû à l'ignorance. Ils ne connaissent pas leur statut, ils ne connaissent pas ce à quoi Dieu les a appelés.
D'accord. Voilà pourquoi il agit de la sorte. D'accord. Il est important de comprendre que Rapidement, docteur. Matthieu 5, 13, nous sommes lumière et sel. Nous devons donc agir comme de la lumière et du sel partout où nous sommes. D'accord. Et voilà. Et donc... Pasteur Conan. Oui. Docteur, excusez-moi, Oui. Pasteur Conan, oui. Daniel, il faut comprendre que la politique, c'est difficile. Oui. Même quand on est chrétien, on doit reconnaître que c'est Oui. difficile. Permettez. C'est difficile. Il faut comprendre que la politique est difficile. Parce que pour un chrétien, pourquoi? Parce que d'abord, il s'agit de gérer les hommes. Oui. Et ce n'est pas facile de gérer les hommes. Et en même temps que tu gères les hommes, en même temps que tu dois aussi gérer ta relation avec Dieu. Oui. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai C'est ça. posé la question, est-ce que les dois deux gérer les hommes casquettes sont et gérer ta faciles à relation concilier? avec Dieu. En même temps que tu gères ta relation avec Dieu, il faut aussi que tu respectes, tu fasses tout pour respecter les valeurs du royaume et les principes qui régissent la foi chrétienne. Et en même temps aussi, garder la confiance qu'il y a entre toi et ceux qui t'ont choisi ou qui ont mis leur confiance en toi. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça, le politicien Donc, il y a chrétien. un travail à faire C'est ce travail-là qu'il doit faire. à ces niveaux différents. Et pour y arriver, il faut qu'il maintienne, le politicien chrétien, il faut qu'il maintienne sa communion avec Même Dieu. le Seigneur. Voilà, je veux... Révérend Yao voudrait dire Oui, quelque chose. Justement, tout est question de gestion, tout est question de vision, mais aussi d'éducation. D'accord. Si vous permettez, je fais une petite digression. Rapidement. Je suis pasteur, mais enseignant. Vous savez, ma prière, c'est que beaucoup de serviteurs de Dieu, le Seigneur permette que soit des serviteurs de Dieu ou des chrétiens, deviennent des enseignants pour influencer la conscience des enfants. Parce qu'on les rend intellectuels, mais c'est là-bas que les pires comportements se développent. Le vol, le viol, la méchanceté. Comment la dernière fois, j'ai mené une action dans ma classe et je leur ai demandé, je leur ai dit que s'ils se mettent à voler, alors l'échec va les frapper et même ils iront en enfer. C'est ça. Et que si ceux qui se repentent de ce péché-là, je vais prier pour que le Seigneur leur accorde sa miséricorde. Celui qui sait qu'il a une fois volé dans la classe, qui se lève, toute la classe est levée. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que le politicien doit réagir, justement, le politicien. Justement, je veux dire que les valeurs qui sont en nous, Oui. on peut les utiliser, les exploiter pour influencer ceux qui sont dans notre sphère D'accord. de gouvernance. J'ai pris juste le cas De l'école. de l'école. Oui. Parce que ça aussi, vous savez que parmi les ministères, tous les ministères du gouvernement, l'école emploie plus d'ordre. Et c'est un pilier assez sensible Pour un auquel État. l'État tient. D'accord. Parce que D'accord. la formation des ordres, la préparation de l'avenir et des générations, ça part Commence de par l'école. l'école. D'accord. Depuis la pépinière. Merci, pasteur Yao. On a compris votre pensée. Pasteur Zionka. Je veux rebondir sur les différentes réponses. Vous savez, quand on se retrouve dans un État, il faut faire attention. Vous êtes chrétien et vous aspirez À la politique. à la politique. Sachez que vous allez dans un endroit où il y a des païens et il y a des chrétiens. Et nous sommes, pour la Côte d'Ivoire, nous sommes dans un État laïque ce qui prend en compte toutes les religions. Oui. Donc, vous ne venez pas imposer votre religion à la Côte à la Justement, voilà. je voulais en venir. Vous venez monter la bonne éducation que votre religion vous a donnée. Oui. Vous venez présenter ce que vous avez acquis de votre religion en ce qui concerne la gestion des hommes, la gestion de tout ce qui peut être géré. Et vous venez également démontrer votre savoir-faire, vos acquis. Et c'est dans la manière de gouverner et gérer que vous aurez l'occasion, en mesure, comme solution à certains problèmes
orienter les gens vers les guides Mais justement, religieux. est-ce que quand vous procédez de la sorte, vous venez montrer ce que vous avez acquis dans votre religion, ça ne met pas l'enfant de Dieu, enfin, le chrétien en danger dans Quand la je parle position où il se trouve en tant que c'est pas matériel, c'est la nature de Christ en nous, notre façon de diriger. Nous sommes le modèle, Mais le est-ce que chrétien cette modèle. nature-là rencontre l'adhésion des autres qui ne sont pas chrétiens? Non, ne rencontre pas C'est pas une forcément manière là. de venir imposer ce Non, vous qu'on n'imposez pas. sait. Vous n'imposez pas. Vous êtes dans un état où vous avez des divergences religieuses, D'accord. divergences intellectuelles. Voilà, chacun a sa façon de concevoir les choses, mais vous devez pouvoir fédérer Ok. sur un point commun. Et le point commun, c'est votre programme. D'accord. Voilà, justement. Un point commun, Pasteur Conan, s'il vous plaît, Pasteur Yao. Daniel, Oui. il faut dire que tous les hommes, qu'ils soient chrétiens ou pas, sont en quête d'un bien-être. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et la foi chrétienne a des valeurs pour amener les hommes à vivre heureux. Oui. Et ces valeurs-là, nous sommes d'abord des transporteurs de ces valeurs. Nous vivons au quotidien ces valeurs. Et ce sont ces valeurs-là, d'ailleurs, en tant que chrétien, on l'a dit, on a un projet de société. Ce sont ces valeurs, cette société telle que la Bible, telle que l'Église présente, c'est cela que nous voulons proposer au peuple. C'est cela que nous voulons défendre. Il a pris tout à l'heure l'exemple de l'éducation et de la jeunesse. D'ailleurs, où nous trouvons aujourd'hui beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Mais ces valeurs-là, si nous les partageons, ces valeurs-là, si nous les communiquons, nous croyons que nous ne pouvons pas réduire le mal à zéro. Mais nous pouvons quand même réduire à un certain niveau le mal. D'accord. Et permettre à certaines personnes de vivre heureux, de vivre bien et de vivre selon que Dieu veut. D'accord. Pasteur Yao? Oui, de quel chrétien s'agit-il? Oui. Parce que quand nous engageons dans des projets, je pose le préalable de la formation. Sans formation, il y a des formations. Il faut avoir des compétences. Il faut avoir l'expertise de la chose. Moi, j'encourage les chrétiens à aller à l'école, à étudier, à avoir des diplômes. D'accord? Si tu veux t'engager dans la politique, mais il faut avoir une formation politique. Il y a Sciences Po. Va te faire former. Mais quand tu es... On peut pas sous appel, on dit c'est bon, pas le parce que Seigneur m'a appelé à être un homme politique. Oui, c'est pas parce que j'ai l'appel que du coup, je m'engage dedans. Est-ce que tu connais les rouages? Donc quand vous parlez du risque, il y a le degré risque qui est là, qu'il ne faut pas minimiser. Quand tu ne maîtrises pas l'environnement, c'est que tu cours un risque, n'est-ce pas? Car l'ignorance tue. D'habitude, dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Est-ce que tu as la connaissance du monde politique? On pourrait dire, est-ce que pour faire de la politique dans nos pays africains aujourd'hui, on a besoin d'avoir la connaissance quand on sait que celui qui est en face de nous, par exemple, tout à l'heure, enfin, on a eu à parler de cela sur ce plateau, on peut s'opposer à la gestion de l'autre parce qu'on s'y connaît déjà, on est vraiment aguerri, donc on veut tout de suite s'affirmer. Justement, avec quoi on veut influencer? Vous savez, il y a plusieurs pouvoirs. La connaissance est un pouvoir. L'argent est un pouvoir. Tu peux disposer des ressources énormissimes, financièrement parlant, et que tu n'as pas la sagesse de la gestion des affaires politiques, tu vas échouer. D'accord. Avec justement, quelle âme le chrétien doit gérer? Voilà. Doit gérer le pays, doit rentrer en politique. Vous savez déjà, il a dit quelque chose qui est important, mais il faut dire qu'aussi, dans la politique, il y a la politique. J'explique. Oui. La politique est regardez le monde. Oui. Le monde est géré par des puissances. C'est-à-dire, moi, État, petit État, je suis indépendant, j'écris, oui, il faut que je suis indépendant. Mais dans le fond, les grandes décisions me concernant viennent de là-haut. Il y a 5 puissances là qui se retrouvent quelque part, qu'on appelle l'ONU, et qui décident la politique mondiale. On te donne un grand schéma. Dans tout ce que tu veux faire, retrouve-toi dans ce schéma. Tu ne te retrouves pas dans ce schéma, tu as des problèmes. Donc, déjà, quelle que soit ta formation, quel que soit ce que tu fais, tu dois déjà te plier à ce schéma.
Ça, c'est déjà un aspect très important. Donc, la politique, il y a une politique déjà qui est prédéfinie mondialement, à laquelle celui qui veut être à la tête d'un État se soumet. D'accord. Alors, comment éviter justement le chrétien à tomber dans... Parce que c'est des pièges parfois qui sont tendus aux chrétiens en parlant de politique. Comment le chrétien peut-il éviter de tomber dans ce genre de piège quand on sait que toute personne a quand même en elle la soif du pouvoir, aussi l'opposition, les titres. Comment les chrétiens doivent éviter toutes ces choses pour être sûr que là où il est, il gère bien? Daniel, oui. Moi je pense que le chrétien, d'abord, il faut qu'il accepte de s'humilier devant Dieu. Ça, c'est important. Et il faut qu'il sache que là où il est arrivé, là, il n'est qu'un simple instrument entre les mains du Seigneur. Il faut qu'il évite l'orgueil. D'accord. Et qu'il ne tombe sur le pouvoir ou l'envie de suivre l'argent. D'accord. Ça, c'est l'avis du pasteur Ronan, docteur? Oui, je voulais dire que par rapport au sujet, pour un chrétien qui veut se lancer en politique, il est important qu'il ait la pensée de Dieu. C'est un Romains 12:2 qui nous dit de ne pas vivre selon le train de ce monde. Alors, il faut donc commencer à se poser la question, qu'est-ce que la politique selon Dieu? Quelles sont les conceptions divines des questions politiques? Mais quand on dit qu'est-ce que la politique selon Dieu, la politique selon Dieu, c'est quoi? Puisque Dieu, il est dans la théocratie, nous sommes dans un monde démocratique. Oui, mais Dieu, sa pensée est révélée à travers sa parole. Quelle est la pensée politique de Dieu? Je l'ai expliqué plus ou moins la semaine passée. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce chrétien-là puisse s'investir, puisse plonger son âme dans la parole pour s'interroger sur toutes les questions, tous les sujets d'intérêt d'ordre politique, afin qu'à la lumière de cette parole, la parole de Dieu, il puisse être éclairé par lui-même. Je le dis parce que c'est un exercice que nous avons déjà fait pour comprendre un peu la pensée politique de Dieu. C'est important, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pour dire que quitter l'église, le temple, pour aller dans le domaine politique, quitter le domaine sacrificatorial pour aller dans le domaine politique, c'est comme quitter un milieu à un autre. D'accord. Voilà. Alors, quand je vous écoute, cher pasteur, quand je vous écoute, est-ce que parce qu'on sent qu'il y a quand même des pièges qui sont devant le chrétien qui veut faire de la politique. Est-ce que vous pensez réellement qu'un chrétien peut vraiment pratiquer de la politique? Justement. Il peut réellement rester chrétien en pratiquant la politique. Non, pasteur Yao, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? C'est vrai, c'est pas évident. C'est pas évident parce que le facteur risque est énorme. Très élevé. Très élevé. Quand il parle de la politique mondiale, où les décideurs sont là, il y a des multinationales qui ont le pouvoir financier, qui peuvent venir dicter un certain nombre de choses. Si jamais tu veux bénéficier des prêts, des partenariats, etc., il y a des choses qu'on va t'exiger, il y a des ordres. Quand il parle des ordres, c'est des systèmes qui sont mis en place, occultes qui sont là. On va te demander d'adhérer. Si tu ne veux pas, alors on te coupe le cordon ombilical. Quelle est la place du chrétien? Comment justement, pasteur Yao? Excusez-moi, je vais intervenir. Oui. Est-ce qu'il y a un métier où il n'y a pas de risque? Tout métier, il y a un risque. Tout métier, il y a un risque. Alors, j'ai pas fini. Est-ce pour autant que le chrétien ne doit pas faire de politique? Tout métier, il y a un risque. D'accord. Moi, je pense que ce qui peut être, pas un danger, mais ce qui peut constituer une déviation, parce que quand tu fais de la politique, tu vas arriver au sommet. Et quand tu arrives au sommet, tu as le pouvoir. On a vu dans la Bible des gens qui ont eu le pouvoir, qui ont eu de l'argent, et puis ça les a entraînés à la pète. Salomon. Donc c'est pourquoi, moi j'ai dit, un chrétien peut faire de la politique. Mais d'abord, il faut qu'il comprenne que là où il va arriver, c'est Dieu qui l'a envoyé. D'accord. Et qu'il maintienne sa relation avec Dieu et qu'il reste dans l'humilité. Et puis, vous parlez de pouvoir mondial, de politique mondiale. Mais c'est pour éviter tout ça. On dit que dans les instances décisionnelles, il faut que des chrétiens soient dans ces endroits-là pour ne pas que le diable passe son temps en train d'imposer. Alors, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les chrétiens, il n'y a pas de chrétiens dans ces grandes institutions? Il n'y a pas de chrétiens peut-être qu'ils soient un homme insuffisant. Peut-être qu'ils soient un homme insuffisant. Donc, si, parce qu'on le voit bien, le système est fait de telle sorte qu'on doit voter. Si je suis le seul chrétien, attaque. Non, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Joseph a lui seul a converti toute une nation.
Daniel, à lui seul aussi, a amené une nation à s'aligner sur la pensée de Dieu. Joseph, à lui seul, Amener tout l'Égypte à suivre la pensée de Dieu. Parce que c'est la manière dont Joseph gérait la nation que le peuple Voilà, d'Égypte... parce qu'il a entendu convertir une nation. Oui, mais c'est une façon, c'est une conversion. non, c'est pas une conversion. Non, c'est une façon, puisqu'ils ont suivi, ils suivent. Ils suivent. Il a Même influencé. Pharaon. Mais il n'a pas converti. Mais Il n'a oui, pas converti, il a oui, influencé. c'est une façon de parler pour dire que à lui seul, par son ministère, il a réussi à entraîner les gens à sa suite. Voilà. Et donc, c'est pas une question de nombre. Non, Alors, bon. ce que je veux dire, Allez-y. et si on observe bien, c'est pas une question c'est une question de sagesse D'accord. que Joseph avait, ou encore ou Daniel en son temps avait, et qui les a élevés. Donc, je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, j'ai été un peu coupé. C'est ici, justement, l'appel du Seigneur. Pour les chrétiens qui voudraient s'investir dans ce milieu, il leur faut venir à lui, se faire enseigner par lui, concernant sa pensée. C'est une question à chacun de s'interroger. Qu'est-ce que la politique selon Dieu? C'est très important cette question de dire. Je parle en tant que quelqu'un qui s'est déjà exercé la chose et qui a reçu des révélations concernant la pensée de Dieu, concernant plusieurs sujets et d'intérêt concernant Daniel, le nous sommes en domaine train de politique. parler du critique de D'accord. la politique. Ok. Je pense que ce serait intéressant de nous éclairer, Oui. n'est-ce pas? Ah oui. Pasteur Yao. Il faut être équipé. Voilà. pour y arriver. J'évoquais le facteur risque parce que c'est là où vous avez posé la question, mais je n'avais pas fini. Oui. J'étais en train de parler du facteur risque. Ok. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, il n'y a pas une activité où il n'y a pas de risque. Et je parlais tout à l'heure de l'école, mais vous savez, quand on va aux examens, nous avons été soumis souvent à la tentation de la corruption. Oui. Parce que les enfants et les parents faisaient venir de l'argent pour qu'on modifie, mais C'est souvent le cas dans la politique. est-ce que vous aussi. comprenez? Mais à cause de mon éducation spirituelle, à cause de ma foi chrétienne, À cause de l'éducation je ne me suis jamais laissé corrompre. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est dit qu'il y a le facteur risque qui est là. Mais l'homme lui-même, comme l'homme de Dieu l'a dit, il faut une alliance avec Dieu. Il faut veiller sur sa vie. Il ne faut pas se laisser, j'allais dire, modifier, Bien déformer, influencer, parce que c'est la norme qui est là, dont on s'en va. Non. Nous aussi, comme le docteur l'a dit, on peut amener ces hommes-là au changement. Si le diable est fort, le Dieu que nous servons, il est plus fort. Alors, n'est-ce vous qui êtes pasteur, Et je pense oui, vous que- qui êtes pasteur, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un facteur risque, mais vous qui êtes pasteur, est-ce que dans vos églises, il vous est déjà arrivé de prier, d'avoir des temps de prière pour que les chrétiens soient vraiment à un niveau élevé dans la société, dans la politique? Justement. Mais pourquoi jusque-là, il n'y a pas de résultat? Je reviens à ce que je suis en train de dire. Parce que l'éducation et la formation manquent atrocement dans l'Église. Il ne suffit pas d'être chrétien pour être capable de faire les choses selon Dieu. Il ne suffit pas d'être chrétien pour devenir politicien selon le cœur de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous observons? Nous sommes chrétiens, mais nous fonctionnons encore avec la pensée du monde. Or, Romains 12, 2 nous interpelle. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Alors, je reviens donc pour dire, si aujourd'hui nous voulons impacter le monde, il nous faut absolument avoir la pensée de Dieu en nous, en matière économique, en matière politique et autres. C'est très important. Car ce que les hommes sont en train de faire aujourd'hui, Dieu l'a déjà fait dans la Bible. Alors il est important de s'interroger dans la Bible, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à tel sujet d'intérêt. C'est très important. Donc la formation c'est pas une option. Là où on est arrivé là, si on veut impacter, je reviens encore avec l'exemple de Joseph et Daniel. C'est la sagesse qui les a élevés. C'est pas miracle, c'est pas argent. D'accord, Pasteur Sionka. Je veux bénir Dieu. C'est une très bonne question. Vous voyez, de tout ce qu'on dit, c'est une action individuelle. Action individuelle. Oui. Quand je suis revenu tout à l'heure, je disais, il y a des décideurs. Faisons attention. La politique, si vous voulez faire la politique, vous le faites par rapport à votre objectif. Mais si vous voulez diriger, on ne dirige pas seul, on dirige avec des gens. Oui. La Bible dit, nous sommes des ambassadeurs des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 20. J'explique. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un veut être politicien, quelqu'un veut diriger une nation. Tu vas avec tes frères chrétiens. Tu fonctionnes avec des gens chrétiens. Donc il faut tout de suite se séparer de ceux qui ne sont pas chrétiens. Non, pas se séparer de ceux qui ne sont pas chrétiens. Faites attention. D'accord. Des gens qui sont chrétiens à la base. Pourquoi? Parce que c'est des valeurs que nous voulons, présenter. Oui. Des valeurs.
une formation, on parle de formation, mais la formation que nous voulons donner, il faut que ce soit une formation qui va dans les principes bibliques. Pas enseigner la Bible à l'école, non, mais donner des principes qui s'accommodent avec la Bible. À la Bible. Par exemple, on parle aujourd'hui de certaines formations, je prends un exemple simple de développement personnel. Je ne critique pas le thème, mais je veux dire qu'il y a un but assez particulier. Certaines personnes ne sont pas d'avis. Mais vous voyez, si vous allez avec un point clé de je suis politicien, je dois faire ça, vous écartez du fait que vous devez mettre ensemble, unis, toutes les forces chrétiennes s'unissent, les forces vives s'unissent dans un même but. Vous allez voir que les choses vont évoluer. D'accord, Pasteur Conan. Oui, moi j'ai dit que les valeurs morales sont universelles. D'accord. Les valeurs morales sont universelles. L'intégrité est universelle. D'accord. Aucun gouverneur sur la terre ne va aller contre l'intégrité. Et nous savons que l'intégrité est une valeur biblique. Donc c'est ce type de valeur que nous disons qu'en tant que chrétien politicien qui est, on va dire, dans l'aspect de décision ou dans le train de la politique, doit pouvoir développer. D'accord. Et c'est des valeurs d'ailleurs qui peuvent contaminer. D'accord. Le pasteur l'a dit. Il est enseignant, tu viens me corrompre. J'ai dit non. Tu viens 2 fois, tu viens 3 fois. Oui. J'ai dit non. Mais pour finir, tu es obligé de faire quoi? Mais de suivre mes principes. Oui. Ce qui veut dire qu'un chrétien peut impacter son environnement par la politique. Justement, un chrétien peut impacter son environnement par la politique. Mais comment est-ce qu'il peut y arriver? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a déjà un système qui est établi, un système mondial, un système parfois local. Et quand il arrive, comment est-ce qu'il doit travailler pour pouvoir impacter l'environnement dans lequel il est élu? C'est avec la pensée de Dieu seulement qu'il pourra le faire. Et je reviens encore là-dessus, je persiste, je signe. Vous parlez de pensée de Dieu, vous faites allusion à quoi, docteur? Allusion à la manière de Dieu de voir la société et comment il faut la conduire, comment il faut la diriger, quelles sont les politiques. C'est ça ce que je veux dire. Je veux dire que dans ce domaine-là, l'Église est vraiment pauvre en la matière. Voilà pourquoi justement il y a une certaine phobie, une certaine crainte, peur de s'aventurer dans ce milieu-là. C'est l'ignorance. Quand il y a ignorance, on a peur de l'inconnu. D'accord. Donc, je reviens encore. L'important, l'intérêt pour l'Église, je veux dire, en tout cas pour tous ceux qui sont intéressés sur la question, à savoir s'investir dans le domaine politique, de se faire former, de venir apprendre au pied du Seigneur. Et voilà. D'accord. Oui, parce que sinon, rapidement. La question, c'est comment? Écoutez, ouais, souvent, on est tous en Côte d'Ivoire. On se plaint des politiciens, on dit, ils disent des choses, mais ils ne font pas. On se plaint souvent, on dit, oui, ils ont fait plein de promesses, on dit plein de choses. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Écoutez, les gens retiennent plus ce qu'on fait que ce qu'on dit. D'accord. Donc, si nous sommes chrétiens dans le train de la politique et que nous disons que nous sommes intègres et que nous faisons la promotion de l'intégrité, de quoi encore? De la bonne gouvernance, de l'amour, de la prise en charge de la pauvreté, etc., il ne faudrait pas que ce soit que des discours. Jésus n'a pas fait que des discours. Il a traduit cela en acte. Il a traduit cela en acte. Et c'est ce qu'on attend du politicien chrétien. D'accord. Qui traduise en acte toutes les valeurs du royaume. C'est ce qui est le plus important. Et c'est ce que les gens vont retenir. D'accord. Vous partagez cette conviction? Oui, je partage ces convictions. Les actions que nous posons, les œuvres rendront témoignage de notre capacité à changer notre environnement, à impacter. Est-ce que vous voyez? Tout n'est pas que discours, mais les œuvres. Si nous avons un projet de société, si nous voulons diriger, alors il faut que nous puissions mener poser des actes concrets dans la vie de la population. L'homme de Dieu l'a dit, il s'agit donc de lutter contre la pauvreté, de faire ce qu'il faut pour que la population soit heureuse. Justement. D'accord, merci Pasteur Conan. Rapidement, nous sommes déjà à la fin. Merci, merci homme de Dieu. Vous voyez? D'accord, alors comment vous pouvez répondre à cette question? Comment le chrétien peut-il influencer son environnement? En se concentrant sur ce qui peut produire aujourd'hui, plus ce qui peut générer
les moyens et les ressources nécessaires afin d'amener la croissance économique. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, cher pasteur, mais nous sommes au terme du temps qui nous est imparti. Malheureusement, nous serons obligés de clore cette émission. Merci au pasteur Yao Lambert, merci au pasteur Zionka Paterne, pasteur Conan Antoine, et puis au docteur Bécos Lopez. Merci également à la régie qui nous a permis d'être chez vous. En espérant vous retrouver la semaine prochaine. Nous prions que vous puissiez regarder et faire la volonté de Dieu. Merci, à bientôt.